La présence des parents est absolument indispensable. On veut que les parents soient là. Je m'appelle Charlotte Bouvard, je suis la fondatrice de SOS Préma, une association que j'ai créée à la suite de la naissance prématurée de mon fils en 2004. Maxence est né avec 9 semaines d'avance et je l'ai rencontré quand il avait 4 jours. Il est parti en réanimation à l'autre bout de Paris et ensuite il a passé 1 mois dans un autre hôpital un peu plus près de chez moi. 1 mois pendant lesquels on se concentre sur la vie de notre enfant pour qu'il s'en sorte le mieux possible. Ce qui a été compliqué pour moi, c'est l'arrivée à la maison avec un bébé qui est immature, qui pleure, qui doit s'adapter à des nouveaux sons, des nouvelles odeurs, des nouvelles lumières. Et puis tout ce qu'on a vécu en néonate, qu'on a mis en fait, je dis souvent dans son sac à dos, ça s'ouvre et voilà, c'est le deuxième effet compliqué de la prématurité, c'est justement cette arrivée à la maison. Ça a été tellement difficile, je me suis sentie tellement seule que j'ai décidé d'en faire quelque chose, de donner du sens à cette histoire qui n'en avait pas et d'en faire quelque chose pour les autres. La prématurité aujourd'hui en France, c'est entre 55 et 60 000 naissances. C'est à peu près 100 000 pères et mères qui vivent cet accident de vie. La prématurité, c'est une naissance qui survient avant 8 mois de grossesse. Pour vous expliquer ce que c'est que la prématurité, cette petite couche qu'on a développée avec Pampers, c'est une couche de réanimation. Et là, on prend vraiment conscience de ce que c'est. C'est plus petit, c'est plus fragile, qui sont aussi nos adultes de demain. Il faut qu'on en prenne soin, c'est pour notre avenir. L'objectif de SOS Préma, c'est une meilleure prise en charge des nouveau-nés hospitalisés. Ça veut dire qu'il faut travailler avec tous les acteurs de la prématurité. On soutient les familles, on travaille avec les équipes médicales et on les forme au vécu des parents de préma et on sensibilise les pouvoirs publics. Donc en 2006, on a fait rallonger le congé maternité des mamans de préma. En 2019, on a fait créer un congé paternité spécifique pour les pères dont le nouveau-né est hospitalisé à la naissance. Et en 2021, on a lancé la charte du nouveau-né hospitalisé qui explique les 10 besoins essentiels du nouveau-né hospitalisé. La journée mondiale de la prématurité vient nous rappeler que ces nouveau-nés, c'est notre avenir, puisque ce sont les adultes de demain, et que la prise en charge aujourd'hui est non seulement disparate et inadéquate dans la plupart des néonates en France. Alors nous, ce qu'on réclame, c'est une harmonisation des pratiques, des moyens, des architectures et une meilleure prise en charge. Qui dit meilleure prise en charge dit de s'appuyer sur les dernières études qui prouvent que la présence des parents est absolument indispensable. On veut que les parents soient là. Ça paraît du bon sens, il a fallu des études pour le prouver, alors maintenant, il faut mettre des moyens en s'appuyant sur ces études. Le pot à pot est un médicament, l'allaitement est un médicament. Ça veut dire du matériel adapté, donc des tire-laits, il faut des douches, il faut des lits pour les parents, en tout cas pour les aider à aller vers ce zéro séparation. Alors, qu'attendons-nous pour œuvrer pour ce zéro séparation? Faites un don, aidez-nous à continuer.